Salut les ludogeeks, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative du jeu Oko Voyage légendaire de Red Joker, publié dans la gamme Versus. C'est un jeu de Pascal Bernard avec les illustrations de Hub, le créateur et l'auteur de la bande dessinée Oko. Alors là je vous ai fait une petite préparation de partie pour 2 joueurs. Donc, il faut savoir que c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs coopératif. Sur le premier scénario, on voit pas forcément bien, hop, là, le relais de Kappa, donc le numéro 1. Première aventure de cette petite boîte malgré tout bien remplie. Alors, je vous présente un petit peu les différents éléments. On va avoir ici les cartes de personnages au choix. Donc là, on a choisi le duo emblématique, Oko et Noburo, chacun avec son pouvoir spécifique, ses caractéristiques de combat et d'enquête spécifiques. Les 2 personnages ont reçu chacun 6 cartes aventure, dont la pioche est ici. Donc les cartes aventure, qui peuvent représenter soit des alliés, soit des équipements, c'est le cas ici, et qui comportent chacune un élément. Donc ici la terre, le feu toujours, la terre, l'eau et l'air. Avec parfois un petit texte ici entouré de jaune avec le petit logo qui signifie que c'est une action qu'on peut faire gratuitement simplement en défaussant la carte. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc nous avons la pioche de cartes aventure, le plateau principal ici qui est découpé en 3 zones qu'il va falloir parcourir pour mener notre enquête. Chaque zone comporte certaines icônes. Donc l'icône ici de départ pour le jeton de départ des personnages, là où ils vont commencer leur aventure. On nous indique ici qu'on va pouvoir sélectionner, je ne sais pas si on voit très bien, hop, je vais zoomer un peu sur le plateau, voilà. On va ici pouvoir sélectionner une des cartes soutien qui se trouve ici. Donc on peut avoir des équipements, des alliés un peu plus haut, mais aussi un kami ici qu'il faudra invoquer et donc avoir un personnage capable d'invoquer les kami. On va avoir on va piocher 2 cartes ennemies, donc qui sont ici, hop, qu'on va placer en jeu et résoudre immédiatement leurs effets. Et une fois ceci fait, on va avoir besoin de 3 cartes exploration, d'un score de 3 sur l'exploration pour pouvoir passer à la zone suivante et reproduire un petit peu le même schéma. Il faut savoir qu'avant de pouvoir passer une zone, il faut l'avoir vidée. Donc il faut avoir rempli la première condition, qui est de choisir donc une carte, mais aussi avoir vaincu les 2 ennemis. Une fois ceci fait, on va piocher des cartes. Alors je vais revenir un peu sur le plateau d'ensemble. Donc on a ces cartes vertes ici qui sont les cartes d'exploration. On va les piocher face cachée. Hop, et on voit ce qui se passe. Donc si ici c'est une carte échec, on résout l'échec en question. Piocher une carte ennemie, donc on ajoute un ennemi supplémentaire. Et en plus de ça, on va avoir ce petit jeton ici qui va nous indiquer qu'à la prochaine pioche, dans la prochaine zone, la prochaine fois qu'on va piocher des ennemis, on va en piocher un en plus que ce qu'on devait piocher normalement. Mais il n'y a pas que des mauvaises cartes. Voilà une carte ici, valeur 3, qui va permettre justement de passer sur cette 2e zone, puisque ça nous coûte un 3. Hop, on a à nouveau un 3 ici. On a un 1. On a un 2. Et on a encore un 2. Et encore une carte échec, et ainsi de suite. Donc on va piocher des cartes jusqu'à obtenir le montant nécessaire, ou jusqu'à ce qu'on pioche une carte échec. Si on arrive sur une carte échec, on arrête de piocher, on résout l'échec, le tour se termine, avec les conséquences que ça peut avoir, et on reprend un nouveau tour.
Au niveau des tours de jeu, on a ici la piste de tours, on commence sur le numéro 3, et à chaque tour, on va avancer d'un jour pour arriver de manière inéluctable jusqu'à la 21e case qui signifie donc la fin de la partie. À chaque tour de jeu, on va avancer le pion d'un jour, on va piocher une carte aventure qu'on va placer dans notre main. Et là, on a l'occasion, la possibilité de faire différentes actions en fonction du scénario, en fonction des cartes dont on dispose. Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette action qui est gratuite ici. Si je défausse mon magistrat, je peux mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche, donc les cartes exploration, les cartes vertes qu'on a vues tout à l'heure. Là, par contre, ce n'est pas entouré de jaune, donc c'est une action qui se fait au moment où on joue la carte, donc lors d'un défi affrontement. Je vais y revenir. Sur d'autres cartes, il n'y a pas de symbole. Ici, un petit symbole intéressant aussi qui va servir pour les phases d'exploration, notamment ici, pour passer de la 2e à la 3e, vous avez vu qu'il y a un petit symbole, donc j'y reviendrai. Donc jouer une carte avec un texte entouré de jaune, comme ici, c'est gratuit. Ce qu'on peut faire également, donc, au cours de cette journée, c'est piocher 2 nouvelles cartes aventure, par exemple pour renouveler un peu sa main. Mener une action de combat, d'affrontement, donc on va avoir les cartes ennemies qui vont être placées ici, on va pouvoir les affronter. Ça comptera donc comme une action. On va éventuellement aussi pouvoir sélectionner, donc je l'ai dit tout à l'heure, un soutien. On va avoir la possibilité d'effectuer une rencontre, donc en défaussant les cartes qui présentent ces symboles ici, donc par exemple 2 cartes équipement, donc là j'ai voilà, ici un équipement, le kimono, donc c'est un équipement, et malheureusement j'en ai pas d'autres, donc je ne peux pas mener à bien cette rencontre. Le cas échéant, hein, donc si j'avais réussi à mener à bien cette rencontre, j'aurais pu mettre un petit jeton ici, et une fois arrivé en bas de l'échelle, donc on est obligé de faire les rencontres dans l'ordre, une fois arrivé en bas de l'échelle, j'avais la possibilité donc de retourner un jeton dans cette zone ici que je n'ai pas encore présentée, qui est la cour du Pajan. La cour du Pajan, c'est là où vous allez mener votre enquête pour essayer de découvrir quels sont les Oni qui se cachent parmi les courtisans, parmi les convives. 3 Oni se cachent parmi les 16 personnages qui sont cachés ici. Donc on va devoir retourner quand on nous donne la possibilité. Donc ici par exemple, une fois que j'ai rempli ces 4 cases, j'ai le gain de retourner une carte, enfin un jeton. Hop, je retourne le jeton. Je vois que c'est une courtisane, c'est pas du tout un Oni. Je la replace face cachée. À moi de me souvenir que cette carte-là, que ce jeton-là, pardon, n'est pas un Oni. Autre action qu'on peut faire également, c'est parfois ici les actions spéciales des personnages. Donc une fois par plateau. Donc pour Oko, c'est une fois sur toute la durée de la partie sur ce plateau. Hein. Il y a 3 plateaux dans la boîte de base version commerciale et 5 plateaux dans la boîte du Kickstarter. Donc une fois par plateau, défausser 1 à 3 cartes aventure, puis piochez-en le même nombre dans la pioche. Pour Noburo, lui, c'est plus fréquent. C'est une fois par défi d'affrontement, Noburo peut dépenser 1 jour pour éviter une blessure. Donc au lieu d'être blessé, il va avancer d'une journée supplémentaire. En gros, on considère qu'il s'est soigné, qu'il s'est régénéré pendant cette journée. Les cartes enquête ici, les cartes jaunes, donc avec une amphore, sont des cartes qui vont nous donner des indications et qui vont nous permettre à la fin de la partie de dévoiler des jetons parmi les convives. Donc ici c'est plutôt mauvais puisque ça nous fait ajouter une carte ennemie à la prochaine pioche. Ici, chaque joueur se défausse d'une carte aventure au choix et pose un pion blessure sur sa carte héros. C'est pas bon. Ça par contre c'est un indice, ça c'est bon. Et perdre 2 jours, comme vous vous en doutez, c'est pas bon
puisque une fois qu'on a terminé la piste de temps, la partie s'arrête, et si on n'a pas réussi à mener à bien nos missions, on a perdu. Donc je vais remélanger un petit peu les cartes. Hop, et on va commencer notre partie. Donc ici je dispose 3 tas de 4 cartes en quête. Et je vous disais, la particularité de cette première partie, c'est qu'à chaque tour, je vais avoir la possibilité de regarder les 3 premières cartes de chacun enfin, la première carte de chacun des 3 tas, et les replacer comme je le souhaite, une carte sous chaque tas, mais je ne suis pas obligé de remettre la carte dans le tas où elle a été piochée. Je peux très bien prendre cette carte, la mettre en dessous de celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi en avançant. Ok, donc premier tour de jeu. On est ici donc sur cette zone. On a déjà 2 ennemis qui apparaissent. Alors, chaque joueur se défausse d'une carte aventure de son choix. Hop. Et la Kunoichi qui va faire avancer ceci. Donc ça, effectivement, j'ai oublié de vous le dire, quand on pioche des cartes en quête, on avance le jeton jarre d'un cran vers la droite. Quand on arrive à 5, on a fini la partie. Si on a révélé les Oni, on a gagné, sinon on a perdu. Donc avant toute chose, on va piocher une carte par joueur. Hop. Enfin, pour le premier joueur, donc ici on va dire que c'est Oko le premier joueur. Il pioche une carte Inquisiteur, qui lui permet, s'il la défausse, de piocher une carte aventure, et ensuite de mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche. Donc les cartes exploration, hein, je vous l'ai dit, c'est celle-ci. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça ne nous sert à rien. Donc, j'avance le jeton de jour. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc ici on a 2... Ah oui, on se défausse de 2 cartes, c'est vrai que j'ai oublié ça. Donc, on va voir un petit peu les cartes dont on peut se défaire sans trop de problèmes. Donc on a ici 2 monstres, enfin 2 ennemis assez intéressants, puisqu'on a la Kunoichi qui est une guerrière, donc on va devoir combattre, et l'intrigante qui est plutôt une politicienne qu'on va devoir dévoiler grâce à le talent d'enquête de nos personnages. Ok, donc qu'est-ce que je vais pouvoir défausser? Là, on voit que Oko, s'il souhaite affronter l'une ou l'autre, il va facilement vaincre la Kunoichi, puisqu'il a 3 en combat. Par contre, son niveau d'enquête ne sera pas suffisant pour vaincre l'intrigante. De toute façon, il ne pourra faire qu'un combat, un combat à la fois, puisque à chaque phase d'affrontement, le héros prend une blessure, et tant qu'il est blessé, il ne peut pas combattre à nouveau, il perd le bénéfice de son pouvoir, et il ne se soigne qu'à la fin du tour suivant. Donc, je vais éliminer 2 cartes. L'armure, c'est pas mal, parce que c'est un accessoire, un équipement que je vais pouvoir équiper justement sur un de mes personnages. Général, mercenaire. Alors, on va dire que je vais garder... Je vais défausser quoi? J'ai pas tellement d'équipement pour le moment. Allez, je vais virer le Tetsubo. Et... L'inquisiteur. Hop, donc ils vont dans la défausse. Je vais faire de même pour nos boulots. Alors, j'ai pas eu trop le temps de lire les cartes, hein, donc voilà. Donc ici, on a un équipement, le kimono. Misaki dit petite grenouille.
qui est pas mal en enquête, et qui en plus est guide, donc permet de passer d'une zone à l'autre, comme on peut le voir ici. Magistrat, que j'ai en double. Ah, l'encens, ça c'est très bien. Prendre en main 2 cartes de votre choix de la défausse des cartes aventure. Donc comme c'est une action gratuite, je peux jouer ça dès le début de mon tour pour reprendre des cartes que je vais défausser. Donc là, c'est tout à fait intéressant, puisque justement, je vais défausser par exemple ces 2 cartes-là, et je pourrais les récupérer au début de mon tour. Et en plus, gratuitement, en jouant cette première carte. Donc là, on n'a pas encore fini le premier tour, puisqu'on a simplement placé les ennemis. Hop, je vais choisir une carte pour ma première action. Donc je vais choisir une carte spéciale ici. Donc ces cartes-là sont spécifiques à la quête. Elle va dans ma main. Bon, on la repère facilement. Et Oko a terminé son tour. On avance d'une case le tracker de journée. Hop. On pioche une carte pour Noburo. Celui-ci a des velléités offensives. Il va aller au combat. Donc, quand il va au combat, il peut jouer une carte alliée par carte ennemie présente sur le plateau. Donc là, je pourrais jouer jusqu'à 2 cartes alliées. J'en ai pas forcément l'utilité, mais je vais jouer Misaki ici à côté de moi, et je peux ajouter ensuite éventuellement un équipement. Donc là, j'ai les kimonos qui me rapportent 2 points d'enquête, mais je ne vais pas en avoir besoin. Là, c'est un allié, et là, c'est une carte action spéciale. Je n'en ai pas l'utilité pour le moment. Donc, l'affrontement, c'est tout simple. On va comparer la valeur de combat, hop ici, de 4 de Noburo, avec ses éventuels équipements, là il n'en a pas, à la valeur de combat de son adversaire. Donc 4 ici, 2 ici. Hop, Noburo vainqueur, sans grande surprise. Par contre, il prend une blessure, ce qui fait qu'il ne pourra pas combattre au prochain tour. Et nous avons ici Misaki, qui a 3 en enquête. 3 en enquête également pour l'intrigante. Donc, hop, elle est vaincue. Et Misaki est défaussée. Fin du tour de Noburo. Là, il a éventuellement la possibilité d'utiliser son pouvoir pour éviter une blessure qu'il était censé prendre. Ce n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus d'ennemis, donc je n'aurai pas à combattre au prochain tour. Je peux tout à fait attendre la fin du prochain tour pour récupérer de ma blessure. Donc là, je n'ai plus d'ennemis. J'avance d'une case. Et donc c'est au tour d'Oko qui pioche une carte. L'Inquisiteur, qui peut lui permettre donc de combattre avec une force de 1, ou de piocher une carte aventure et de mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche. Pour l'instant, ça n'a pas d'utilité. Je vais plutôt aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ces 3 tas de cartes ici. Donc premier tas, je prends la première carte. Ça, c'est pas très intéressant. Ça voudrait dire que si je retourne ce deck tout à l'heure, j'aurai droit à un ennemi supplémentaire. Donc ça, c'est pas bon. On va le replacer en dessous. Deuxième tas, j'ai ici un indice. Donc, hop, je vais retenir que derrière cette carte-là, derrière ce tas-là, il y a au moins un indice. Et ici, chaque joueur se défausse de 2 cartes aventure au choix et pose un pion blessure sur sa carte héros. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Hop, je vais le remettre en dessous. Là, je les ai remises. J'ai remis les cartes sous leur tas. Mais parce que pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt de les changer. Je sais qu'ici, j'ai au moins une carte indice. Là, j'ai 2 cartes assez néfastes. Donc, mon intérêt, maintenant, ça va être de placer toutes mes cartes indices ensemble.
Donc si je repioche tout à l'heure une carte indice, je vais essayer de la remettre sous cet A, même si je la pioche ici ou ici. J'avance de 1. Et peut-être une carte d'action gratuite éventuellement. Non. Non, pas pour le moment. Ah oui, donc j'ai pioché tout à l'heure cette carte ici, Wakizashi. C'est une carte de soutien spécial, hein, spécifique donc à ce plateau, à cette aventure. Le texte qui est bien sympathique, cette arme reste attachée à un héros jusqu'à la résolution du plateau relais du Kappa. C'est-à-dire que je vais garder cette arme pendant toute l'aventure. Alors que d'habitude, les cartes alliées et aventure sont défaussées à la fin d'un combat. Hop. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On va avancer d'une journée, piocher une carte pour Noburo. Ok, donc il a un oracle qui peut tenter une invocation ou être impliqué dans une confrontation de type enquête. Les invocations, c'est ici. Donc, pour ce plateau, pour cette partie, on peut invoquer un Kami de l'eau qui permet de défausser la carte ennemie de votre choix, sauf celle d'un conspirateur. Donc les conspirateurs, je vous en ai pas parlé encore, ce sont les boss, demi-boss et grands boss final de cette partie. Est-ce que j'ai la possibilité de remplir un objectif de rencontre? Oui. Je vais jouer mes 2 kimonos, donc les 2 kimonos qui sont tous les deux donc bien des équipements, qui vont me permettre de placer ce premier jeton rencontre. Et j'ai toujours la possibilité de jouer des cartes gratuites, donc prendre en main par exemple 2 cartes de votre choix de la défausse des cartes aventure. Je vais jouer cette carte. Je ne peux pas la reprendre tout de suite bien sûr, mais hop. Voyons ce qu'il y a dedans. Donc le Tetsubo qui donne plus 2. L'Inquisiteur qui permet de piocher une carte aventure, qui permet de mélanger les cartes exploration et qui rapporte un point d'enquête. L'Oracle, on vient de le voir. Moi j'ai la carte exploration toujours. Donc Noburo, on peut voir, hein, l'enquête c'est pas trop son fort, hein, il a 1 point d'enquête seulement. Donc je vais reprendre un kimono, ça peut toujours me servir, et je vais reprendre Misaki, qui a été utile hein, tout à l'heure déjà. Et on replace ça et lançons par-dessus. Voilà. Next turn, on avance de 1, on repioche une carte pour Oko. Un éventail, donc qui est une carte guide, qui va permettre éventuellement de de tenter la traversée ici. Lors d'un défi affrontement, associez cette carte à un héros ou un allié pour lui donner plus 1 en enquête. Donc pour l'instant, on n'a pas d'affrontement, hein, donc on est plutôt tranquille. Alors là, qu'est-ce que je vais faire avec Oko? Peut-être tenter une rencontre à son tour. Donc il a des équipements, il a des alliés, il y a un peu de tout. L'armure, je vais peut-être la garder. Le général avec sa force de 4, je vais sans doute le garder également. Le mercenaire qui est plus polyvalent mais qui est surtout guide, ça c'est intéressant. La geisha qui est guide également mais qui n'est que enquêtrice. Le magistrat qui n'est pas guide mais qui est plus polyvalent et qui a un pouvoir spécial. Ou l'inquisiteur avec son pouvoir spécial et sa phase de combat. Allez, on va jouer ces deux-là. Donc un équipement et un allié que je défausse pour remplir ma deuxième rencontre. Sachant qu'arrivé à 4 rencontres, j'aurai la possibilité de retourner un jeton. C'est tout pour Oko. On avance encore. D'une journée, pioche une carte. Pour Noburo, on a ici le Nunchaku, qui permet d'ajouter un point de combat, et surtout qui est guide également, donc qui permet, lorsqu'on en a besoin,
de piocher les cartes d'exploration qui vont permettre de passer au plateau suivant. Noburo va retenter une petite enquête ici. Donc là, on a un indice sur cette première ce premier tas. Hop, un effet négatif. Piocher, perdre 2 jours. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil qui vient de passer par la fenêtre. Et encore un effet négatif. Piocher 2 cartes ennemies et effectuer immédiatement un défi affrontement. Donc, je vais reprendre l'indice que j'avais trouvé dans le premier tas et je vais le placer sous le deuxième, puisque c'est là où j'avais placé déjà mon premier indice tout à l'heure. Donc je sais maintenant qu'il y a 2 indices dans cette pioche sur les 4 cartes. 2 au moins sont des indices. Mon but étant d'en avoir au moins 3 à la fin de la partie. J'avance le petit marqueur ici. Et c'en est fini, je pense, du tour de Noburo. Ça n'a pas d'intérêt pour le moment, non. Ok. On avance d'un tour de jeu. On pioche une carte pour Oko. L'éventail qu'on a eu tout à l'heure déjà. Ok. Alors Oko va tenter une exploration. Donc on a rempli les 2 missions qui nous étaient attribuées ici, à savoir sélectionner un soutien, vaincre 2 ennemis. Donc on va piocher, on voit ici qu'il nous faut 3 points pour atteindre la zone suivante. Donc ici, 3 points directement. Hop, c'est parfait. Oko et Noburo, son compagnon, atteignent la 2e zone. Ils pourront donc à leur tour, pour une action, sélectionner une des cartes qui se trouve ici. On va ajouter 3 cartes ennemies, mais surtout on va ajouter notre premier conspirateur, qui est indiqué par le petit logo jaune ici, qu'on retrouve sur le plateau. C'est le Bunraku. Donc le Bunraku, qu'est-ce qu'il nous dit? Piocher une carte ennemie. Donc je le pose. Déjà, je pioche une carte ennemie. Relais du Kappa, défausser cette carte ennemie. Donc hop, fausse alerte. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, il nous dit qu'il doit être éliminé 2 fois. Donc on va l'affronter une première fois, ce qui ne sera déjà pas chose aisée, puisqu'il a 5 en combat. On va devoir le vaincre 2 fois de suite. Ensuite, si on arrive à le vaincre, on retourne le pion, un pion courtisan, dans le palais du Pajan. D'accord? Ah oui, petit truc en plus là. Hop, on rajoute le bonus plus 1 sur la prochaine zone où on devra piocher des cartes. Donc on devait piocher 4 cartes, on devra en piocher 5 sur la prochaine. Donc ça c'était juste pour le conspirateur. Maintenant on a nos 3 cartes ennemies. On a... Ah, j'adore. Yojimbo, qui est déjà plutôt costaud, mais qui en plus nous impose de piocher une carte ennemie. Donc je repioche une carte ennemie, relais du Kappa, c'est tranquille. Deuxième carte, relais du Kappa également, ça va, on est pas mal. Et troisième carte, Hiroji-san. Ajouter à la valeur d'enquête de chaque autre... Ajouter 1, pardon, à la valeur d'enquête de chaque autre carte ennemie. Poser un pion blessure supplémentaire sur la carte du héros qui élimine Hiroji-san. Il a 2 en attaque, et par contre, il rajoute plus 1. On avait déjà plus 1 ici, et bien on va retourner le jeton. Maintenant, on a plus 2. Ce qui fait dans la prochaine zone, quand on va devoir piocher des cartes ennemies, on n'en piochera pas 4, mais 6. Si on avait eu un autre personnage qui nous avait imposé d'augmenter, on aurait ignoré, puisqu'on ne peut pas avoir plus que plus 2 ici. Voilà, j'ai oublié de retirer le jeton blessure de Noburo, qui n'a pas combattu depuis un bon moment. Voilà, donc on s'en tire pas trop mal sur cette pioche de combat, puisqu'on a eu 3 fois le relais du Kappa. Hop.
Voilà, donc c'était la fin du tour d'Oko. On va maintenant passer une journée supplémentaire et passer au tour de Nobulo. Nobulo qui nous pioche ici la sorcière. Lorsque la sorcière est utilisée lors d'un défi, affrontement, gagner un jour. Donc ça c'est plutôt bien, ça va nous permettre de revenir en arrière, d'avoir un peu plus de temps pour terminer notre mission. Elle apporte 1 point en combat, 2 points en enquête, sachant que là, pour l'instant, c'est plutôt du combat qu'il va nous falloir. On a 5 ici pour le Bunraku, 4 pour Yojimbo, Hiroji-san 2. Ah oui, une chose que je vous ai pas dite aussi tout à l'heure, c'est que maintenant, quand on pioche les cartes, on les pioche et on les installe de la gauche vers la droite. Le conspirateur est toujours la carte la plus à gauche, mais on les affronte de la droite vers la gauche. Donc on les pose comme ça, et on les affronte comme ça. Ce qui fait que lui, on ne pourra l'affronter que quand on aura vaincu, forcément, ses sbires. Donc Noburo a joué... Non, il n'a pas joué, il a juste pioché sa carte. Et il va sélectionner... Et nous voilà de retour après une petite interruption due à une coupure, une panne de batterie de mon téléphone. Donc je disais, voilà, j'ai la possibilité maintenant, comme j'ai changé de zone, avec Noburo, de prendre une carte parmi les soutiens possibles pour cette campagne, cette quête. Donc j'ai petite carte ici qui pourrait être intéressante puisqu'elle permet de redéplacer la jauge de jarre d'enquête de 2 vers la gauche si elle participe à un affrontement. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on sait qu'arrivé à 5 on termine, on n'a plus la possibilité de piocher. Le seul problème c'est que avec son petit point d'enquête elle ne va pas faire grand chose contre ces gros bourrins ici, 5, 4 et 2 en combat. Donc j'abandonne un peu cette idée. Je vais plutôt prendre cette carte poison qui me permet de défausser la carte ennemie de mon choix dont la valeur d'enquête ou de combat est inférieure ou égale à 2, puis de piocher une carte aventure. Ce qui peut être tout à fait intéressant ici puisque Hiroji-san ajoute 1 point de blessure supplémentaire sur la carte du héros qui l'élimine. Donc si je combats Hiroji-san, si je combats n'importe quel personnage, je prends une blessure, donc je dois attendre un tour pour me soigner et ensuite pouvoir attaquer à nouveau. Avec Hiroji-san, je perds 2 tours, du coup. Je dois me soigner. Je prends 2 blessures, donc forcément le temps de récupération est plus long. Donc je vais prendre cette carte que je vais placer dans la pioche de Nobulo. Et je vais la jouer directement. Hop. Je défausse la carte. Je vais la remettre ici, face cachée. Je défausse la carte d'Hiroji-san. Hop. Hop, ça c'est fait. Est-ce que je joue une action gratuite, tenter une invocation ça peut être intéressant également. Tente une invocation, on pioche 4 cartes d'exploration. On pioche des cartes d'exploration jusqu'à obtenir un total de 4. Dans ce cas, on invoque un Kami. Le Kami de l'eau, ici, a pour particularité de permettre de défausser la carte ennemie de son choix, sauf celle d'un conspirateur. Donc ça permettrait de défausser Yojimbo, qui a quand même 4 en attaque, ce qui permettrait de se concentrer sur le Bunraku. Le problème, c'est qu'on a déjà une bonne carte ici qui est sortie. Donc la probabilité de retrouver un 3 est beaucoup moins importante, et donc de retomber plutôt sur une carte échec est plus importante. Mélanger les cartes exploration défaussées avec celles de la pioche, ça pourrait être intéressant. Allez, on va tenter ça. Hop, donc je défausse cette carte, je remets celle-ci dans la pioche.
Je remélange. Hop. Et je vais jouer l'oracle pour tenter une invocation. Donc, si j'arrive à invoquer le Kami de l'eau, je peux défausser la carte ennemie de mon choix, sauf un conspirateur. Donc ici, j'ai un 3. Voilà, il me faut un total de 4. Donc, ici, un 3. Et un 1. C'est parfait. Ça me permet d'invoquer le Kami de l'eau, qui reste en place. Et donc de défausser Yojimbo, puisque l'oracle me permettait d'invoquer le Kami si j'arrivais à obtenir un total de 4. Donc ça, c'était plutôt une bonne manœuvre. Et je vais donc en rester là et passer la main à Oko. Oko qui gagne un Tetsubo, qui est plutôt intéressant, puisqu'il rapporte 2 points de bonus en attaque, et le Bunraku est à 5 quand Oko n'est qu'à 3. Il faut savoir que vous pouvez ajouter jusqu'à 2 cartes équipement à votre personnage. Donc là, je vais faire le pari donc d'affronter le Bunraku à l'aide de, avec Oko, à l'aide de 2 cartes que je vais lui adjoindre. Le Wakizashi que j'ai pioché en début de partie, qui est une carte qui reste attachée à ce personnage jusqu'à la résolution du plateau complet, donc jusqu'à la fin de la partie, et le Tetsubo qui lui ne sert que pendant le tour de combat. Donc ici on voit 5 pour le Bunraku, 3 plus 2, 5 et 1, 6 pour Oko, qui vainc une première fois Bunraku, mais au prix d'une carte et d'une blessure. Mais le Bunraku reste en jeu puisqu'il faudra le vaincre 2 fois. Est-ce qu'on a éventuellement une petite carte gratuite? Remélanger les cartes exploration, pas pour le moment, mais ça pourrait être utile pour la suite quand on souhaitera se déplacer. Donc je passe à nouveau la main à Noburo, qui gagne à son tour le Tetsubo. Donc il va faire le choix d'attaquer le Bunraku. Est-ce qu'il va l'attaquer? Alors est-ce que je sacrifie mon Tetsubo qui me donnerait 5 en combat, donc qui me permettrait de dépasser la valeur du Bunraku, sachant que j'ai juste besoin de l'égaler? Ou est-ce que j'utilise mon Nunchaku qui me donnerait justement donc la valeur de 5, mais qui me ferait perdre un éclaireur? Bon, j'ai un deuxième éclaireur ici, un guide. Donc je vais jouer mon Nunchaku. Avec l'aide du Nunchaku, je parviens à battre Bunraku. Je défausse mon Nunchaku. Je prends une blessure que je pourrais éventuellement décider d'annuler en passant une journée supplémentaire. Et j'ai donc la possibilité, comme c'est indiqué sur cette carte, de retourner un pion courtisan si le Bunraku est définitivement éliminé. Donc je vais choisir par exemple cette tuile et oups, on a vu, c'est un courtisan, ce n'est pas un Oni. Je le replace à sa place sans le, en face cachée. Je défausse le jeton de blessure de Oko, à qui je rends la main. Oko pioche une carte à son tour. Le katana ancestral, qui apporte plus 2 à son possesseur, et combattre la carte ennemie de votre choix présente dans la ligne des cartes ennemies, hormis une carte conspirateur. Donc là, ça permet aux joueurs de choisir qui il va affronter dans la ligne, contrairement à ce que j'avais dit au départ, où on devait attaquer de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Là, nous avons rempli les principales conditions de la zone. On a pioché notre carte soutien, on a vaincu les 3 ennemis et le Bunraku qui était le conspirateur. On a besoin d'une carte de guide pour pouvoir tenter l'exploration. Je vais remélanger les cartes d'exploration, puisque là j'ai 2 bonnes cartes qui sont sorties. Et je vais avoir besoin de 4 points, comme c'est indiqué ici, pour pouvoir sortir justement de cette contrée. Donc je remélange les cartes exploration. Je joue, alors lequel? L'éventail, la geisha, le mercenaire ou l'armure lourde. Alors on va dire l'éventail. J'ai joué un éventail, je peux maintenant retourner les cartes. Donc 1 ici. Ça, c'est bon, je continue. 2, donc je suis à 3, et je continue. Si j'arrive à 4, c'est bon. Si je pioche un échec, je devrais recommencer au prochain tour. Et j'ai de la chance, je pioche un 1, ça me fait donc 4 points. Ça me permet donc d'avancer dans la région suivante. Dans la région suivante, on voit ici qu'on a 4 ennemis plus 2, donc 6 cartes ennemies, et surtout, on a la Penagolane, la principale conspiratrice, la grande méchante de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Tourner la cour du Pajon d'un quart de tour horaire. Donc on avait choisi tout à l'heure ce jeton. Hop, on va tourner la cour d'un quart de tour. Donc il est important du coup de bien retenir où étaient les jetons qu'on a pu visionner. Ensuite, chaque joueur perd au hasard 2 cartes aventure. Donc, au hasard, ça veut dire que je vais piocher 2 cartes sans les regarder et les retirer. On retourne 2 pions courtisans si la Penagolane est éliminée, et elle a 5 points d'enquête. Donc là, je mélange le jeu de cartes de Oko. Je pioche 2 cartes au hasard. Une geisha, une armure lourde. La geisha, ça aurait été sympa. L'armure lourde ne nous aurait pas servi. En tout cas, pas contre elle. Et Oko... Noguro. Quelques bonnes cartes. Je mélange. Il n'a que 4 cartes. Donc 1, 2... Et je défausse la sorcière, ça c'est bien dommage, et Tetsubo, ça l'est un peu moins. Donc Oko a fait son action, on a placé donc la sorcière, on va placer 6 cartes ennemies. Un Kojimbo qui nous oblige à repiocher une carte ennemie. La novice qui nous oblige à repiocher une carte ennemie également. La geisha, qui nous fait déplacer ceci vers la droite. L'intrigante, chaque joueur se défausse d'une carte aventure de son choix. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... On va acheter ça hein, pour Oko. Et pour Noguro, on a encore moins de choix, parce qu'il ne nous reste que 2 cartes. Soit une carte plus 2, soit un allié de niveau 3. On va choisir de garder l'allié et de défausser le kimono. Donc, on a pioché une carte qui nous en a fait piocher une deuxième, qui nous en a fait piocher une troisième. Ça, c'est donc seulement notre deuxième. Troisième carte, on perd un jour. On arrive à la fin de notre... Là, de toute façon, on a en rajouter encore, et encore... Et Ninja qui rajoute 1 à la valeur de combat de chaque autre carte ennemie présente dans la ligne des cartes ennemies. Donc là on arrive dans un cas de figure où la partie arrive à son terme, puisqu'on est arrivé au terme donc de cette échelle de points. On regarde rapidement à la fin du livret les conditions, règles spéciales du plateau.
Donc, fin de quête. Dès que le pion jarre arrive sur la case 5, les joueurs doivent désigner de concert la pioche de carte jarre qui leur semble contenir le plus d'indices. Ils retournent ensuite chaque carte de cette pioche et subissent l'effet indiqué sur la carte. Donc on va considérer que c'est celle-ci, puisqu'on sait qu'il y en a déjà au moins 2. On n'a pas eu le temps de regarder les autres. Donc on a 2 indices, 3 indices. Et chaque joueur se défausse d'une carte aventure au choix et pose un pion blessure sur sa carte héros. Donc Noburo et Oko prennent tous deux une carte, un jeton blessure. J'avais oublié de retirer celui de Noburo. Ils perdent une carte, voilà, on s'en fout un peu. Puisque la partie est terminée. Et donc, 3 indices, ça va me permettre, comme l'indique le petit paragraphe de fin de partie ici, s'il y a au moins 3 cartes jarres comportant un indice dans la pioche choisie, l'épreuve est gagnée. Un joueur au choix gagne le droit de retourner un pion courtisan sur le plateau cours du Pajan, puis après avoir pris connaissance, le repose face cachée. On va dire qu'on va retourner celui-ci. Et c'est une courtisane également. Donc, c'est perdu pour nous, puisque les joueurs gagnent s'ils parviennent à retourner 4 pions courtisans, quelle que soit leur face. Quelques fautes dans ce paragraphe. Donc je considère que c'est perdu pour nous, même si c'est pas toujours très clair. S'il y a au moins 3 cartes jarres comportant un indice dans la pioche choisie, l'épreuve est gagnée. Donc l'épreuve est gagnée, mais la quête est perdue, si je comprends bien. Voilà, donc c'était ma première partie de Oko Voyage légendaire, la version Kickstarter, qui a été livrée donc il y a 2 ou 3 semaines, en ce qui me concerne. Beaucoup de cartes, beaucoup de possibilités d'action. On a des actions qui sont limitées sur chaque portion de terrain, mais qui sont propres aussi à chaque plateau. On regarde par exemple les plateaux suivants. Le fortin de Béthène, on a d'autres actions, d'autres rencontres, d'autres personnages. Les cartes varient aussi en fonction des lieux. Le domaine de Mayudama, c'est pas les mêmes échelles. Ce ne sont pas les mêmes icônes. Ici, par exemple, on ne peut pas jouer de cartes. L'île aux orchidées, 4e lieu qui est exclusif au Kickstarter. Donc avec des actions encore différentes. Et on a enfin le 5e et dernier lieu qui est Révélation. Hop. Là, il n'y a carrément pas d'échelle en haut, hein, pas de piste. Voilà. Avec des conditions de victoire sur les rencontres beaucoup plus complexes. Donc là, je pense que c'était plutôt une défaite de notre part. On n'a pas été très bien inspiré. On a surtout subi vraiment notamment ces 2 cartes-là, qui nous ont fait piocher 2 cartes supplémentaires. Et jeter en plus des cartes d'aventure. Et ensuite, avancer de 4 la jauge de jarre. Donc là, c'était vraiment très compliqué dans ces conditions de l'emporter. Néanmoins, ça vous donne un aperçu du déroulé d'une partie de Oko Voyage de légende. J'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. C'était ma première partie également. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur le jeu, que ça vous aura peut-être donné envie de le découvrir. En tout cas, c'est un jeu qui, moi, me donne vraiment envie. La première partie a été un petit peu laborieuse, mais malgré tout, je trouve que les possibilités offertes par le jeu, la mécanique et forcément l'univers me parlent. L'univers d'Oko, donc les graphismes et tout ce qui va avec. Le matériel est de superbe qualité. Les cartes, c'est du classique, mais les plateaux sont épais, c'est joli. Vraiment, c'est très agréable. J'aime aussi le fait que chaque plateau de jeu propose une aventure différente avec des conditions de victoire variables.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de l'essayer, si vous y avez déjà joué, si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit ou pas, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le préciser également. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et des vôtres, et à très bientôt. C'était Sylvain pour Geek & Games.